Ce matin, nous clôturons notre enseignement. Comment être troublé et ses conséquences. On a beaucoup parlé étant que les hommes ordinaires, étant que les êtres humains, les troubles et les naturels. Lorsque des problèmes s'élèvent contre ta vie, où tu ne sens pas les portes de secours, où tu ne vois pas la porte des solutions, l'homme vit dans les troubles. C'est pourquoi je dis elle est naturelle. Étant que les êtres humains, il y a des fois nous sommes troublés, il y a des fois nous sentons la paix. Quand tu vois l'âge est avancé, tu n'as pas un partenaire, tu vois, tu fais des choses, il n'y a pas de soutien des hommes, tu pries, tu gênes, apparemment tous les ports sont fermés. L'homme étant qu'humain, et des fois il est troublé. Je vous ai parlé de Moïse et son peuple. Le peuple, ils ont fui par l'ordre du Seigneur. Mais il se retrouva devant la mer rouge. Et derrière leur dos, ils voient Pharaon arrive avec son armée. Et devant leurs yeux, ils voient Moïse, un être humain. Et devant comme Moïse, il y avait la mer rouge. Maintenant le peuple se sentait dans l'insécurité. Ils ont crié parce que la peur a touché leurs âmes. Parce qu'ils n'ont pas vu la porte de secours. Et laisse-moi te dire, le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de secours. Amen. Les troubles et les naturels. Je vous ai dit, lorsque quelqu'un vit dans les troubles, la conséquence, tout ce que Dieu a fait a opéré comme miracle dans la vie de l'homme. Le trouble vient effacer la chose. Tu vas constater, tu étais chômeur, tu as prié Dieu, Dieu t'a ouvert les portes. Mais parce que le célibat se prolonge encore, et tu regardes que l'âge est avancé, tu oublies que tu étais chômeur. Dieu va opérer un miracle. Donc le Dieu qui t'a délivré dans le chômage, c'est le même Dieu peut te donner la victoire devant le célibat. Donc, lorsque quelqu'un vit dans les troubles, la première chose, le diable efface les souvenirs des miracles de Dieu. Les démons vont effacer tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Peut-être l'année ici, c'est l'année de problèmes. Mais l'année passée, tu as vu la main de Dieu. Tu as senti l'amour de Dieu. Tu as vu le secours de Dieu. Peut-être cette année, le diable a changé de stratégie. Et les troubles effacent les souvenirs de Dieu. Deuxième chose, lorsque quelqu'un est troublé, il commence à vivre dans les agitations. Le calme va quitter son cœur. Le calme va quitter son esprit. Parce qu'il vit dans les agitations. La personne qui vit dans les agitations, il n'a pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Parce qu'il est tellement agité. Il ne verra jamais la porte du secours. Parce qu'il est agité. C'est comme le disciple. Jésus a donné l'ordre. Il dit traversons de l'autre bord. Qui
qui a donné l'ordre? C'était le Seigneur Jésus. Quand est-ce qu'il a donné l'ordre? Avant de monter sur la barque, Jésus avait opéré des miracles. Les apôtres, ils ont vu le cadavre reçoit la vie. Les apôtres, ils ont vu comment Jésus vient de guérir les malades. Mais devant la tempête, leurs esprits commencent à agiter. À tel niveau, ils disent à Jésus, réveille-toi. Tu ne vois pas que nous voulons mourir. La mort est là. Qui parle? Les apôtres. Devant qui? Devant le Seigneur Jésus. Le Jésus qui vient d'opérer le miracle. Maintenant, la tempête et le flot commencent à bouger là-bas. Au lieu de rester calme, et ils étaient troublés. Pourquoi? Ils ont senti la mort. Ils étaient agités. Ils ont oublié. C'est lui qui dormait. La personne qui a donné l'ordre, ce n'était pas un homme ordinaire. Il maîtrise. Il a le pouvoir de maîtriser toutes sortes de circonstances. Quand quelqu'un est troublé, il y a des fois il est agité. Beaucoup de femmes, ils sont troublés par les déceptions. Au lieu de rester calme, elles se retrouvent quelque part. Bakota mabala ya pensé na bangote. Bakene ko fanda bisika moko nzamba tina bangote. Amen. Parce que l'esprit était agité. C'est pourquoi les enfants d'Israël crièrent. Ils crièrent. Parce que le port de secours n'était pas là. L'esprit d'agitation détruit encore. Comme je vous ai dit, la confiance en soi. Lorsque tu es agité par rapport à ton âge, pour toi tu dis l'âge est avancé. Ton âge est avancé par rapport à toi, non par rapport à celui qui t'a choisi. Comme les gens disent, la beauté elle est facultative. C'est-à-dire, ceux qui s'arrasent ma bébé pour nayo. Amen. Aza bébé libosa mokami. La beauté elle est facultative. Yo moni ma bébé, mais muto alinga ye akufaka. N'avancez. Yo moni Davina ma bébé, mais Davina kuna aza bébé. La beauté est facultative. Lorsque tu vis dans le trouble, le trouble va détruire la confiance en soi. Tu manqueras le pouvoir de croire à toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu rates cet enseignement, le port de miracle, le port de secours, tu vas gêner, tu vas prier, tu ne verras pas le miracle. Beaucoup, ils ont détruit la confiance en soi. Plusieurs. Moi, je ne croyais pas moi-même. Quand Dieu m'avait appelé, parce qu'il m'avait tout ravi. L'argent, mes études, le finance, le camarade. Je me suis resté seul. Mais Dieu m'avait choisi. Mais le diable m'enseignait par rapport à mes réalités. Le temps que j'ai traversé, ça n'a rien à voir avec la personne qui m'a appelé. Je ne parle pas de Dieu. Je ne croyais plus à moi-même. Et ça a pris du temps dans ma vie. Et le jour que le Seigneur m'avait interpellé, il m'a dit, les gens que toi tu as envie là-bas, et aussi de t'envier. Pourquoi? Moi je suis avec toi. Et il opère avec les dons. Mais toi, tu as les mandats. Tu es différent. Mais le temps que j'ai traversé, ma situation financière,
semer les troubles en moi. Et ces troubles-là a détruit la confiance en soi. Tu es belle. Tu es jolie. Croyant en toi-même. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Croyant en toi-même. Sarah, sois fière de toi-même. Croyant en toi-même. Quand le diable détruit la confiance en toi, c'est fini. Moi, si tu togo, botali mobile za pemene, tant mutu munene, zolo munene, mine longwa. Ba tu na question, okutanaka. Ba tu na question. Papa lui moi nanga. Oh yelinga aza moto ou aza monstre. Pourquoi? Tu as détruit la confiance en toi. Luc chapitre 22. À partir du verset 39. J'aime ce verset. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivaient. Le verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Le verset 41. Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, Tata, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Quand l'Esprit me parlait de ce verset, Jésus avait double nature. Sur la terre, il était homme. Il était Dieu. Et il est Dieu. Écoutez-moi. Donnez-moi les yeux. Je répète. Jésus sur la terre, il avait double nature. Il était 100% homme. C'est pourquoi on l'appelait le fils de Marie, le fils de Joseph, le charpentier. Oui. Il était charpentier. Il travaillait comme un homme. Il mangeait comme les hommes ordinaires. Il dormait comme l'homme ordinaire. Jésus, le fils de charpentier, était homme, fils de David. Et dans un niveau prophétique, il incarnait la divinité de Dieu. Il dit: la personne qui me voit, il a vu le Père. Moi dans le Père, et le Père est avec moi. Donc Jésus avait double nature. Il était homme, il était Dieu. Dans ces versets ici, Jésus étant que homme, il monta de la montagne pour prier. Jésus a traversé des moments de gloire où la foule le suivait. Les mamans acclamaient. Les papas observaient. Les enfants adoraient. Jésus opérait des miracles. Il donnait la vie aux morts. Il guérissait les lépreux. Il parlait pas comme un homme ordinaire. En lui, il y avait la sagesse. Quand il parlait devant les sacrificateurs,
parler devant les scribes, les gens voyaient en lui la sagesse. Les gens ne le considèrent pas comme un homme ordinaire. Le peuple sentait en lui la divinité. Mais l'incrédulité touchait leur cœur. Pour comprendre Jésus, il faut voir la nature spirituelle. Un jour, il posait la question à ses disciples: quand vous sortez dehors, les gens disent de moi quoi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? L'autre, tu es Jérémie, l'autre, tu es le fils de David. Il dit à Simon: mais toi, je suis qui? Et Simon dit: toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit: ce n'est pas la chair qui t'a révélé, ni le sang, c'est mon Père qui t'a révélé. Laisse-moi te dire, tu peux crier Jésus, tu peux crier Jésus, parler Jésus, mais quand tu n'as pas la révélation de Jésus, le combat de ta vie n'est pas plus fort que ton Jésus. C'est moi, amen, que je parle. Amen. José, montez peu, José, montez peu. La décembre, tu as demandé fois, école bébé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux parler de Jésus. Tu peux crier. Tu peux l'invoquer. Matin, midi, soir. Ce n'est pas mauvais. Mais pour voir la gloire de Jésus, il faut comprendre. Il faut avoir la révélation de la personne de Jésus. Plusieurs prient Jésus. Plusieurs l'adorent. Ils n'ont pas la révélation. Les chrétiens qui ont la révélation que Jésus, il ne vit jamais dans les agitations. Ils ne sont jamais troublés. Ils ont la connaissance. Ils ont la révélation de la personne de Jésus. Pourquoi nous échouons les églises? Pourquoi on ne voit pas les miracles? Pourquoi les répétitions de combat? Non, parce que le Satan est plus fort. Satan n'est pas plus fort. C'est un serviteur. Il est créé par la main puissante de Dieu. Et Satan dépend de Dieu. Sans Dieu, il n'existera jamais. C'est une vie. Parce que Dieu est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui trouble l'église d'aujourd'hui. Les gens sortent le matin. Les gens partent adorer Dieu. Ils n'ont pas la révélation de Jésus. Quand tu n'as pas la révélation de Jésus, on va commencer à te pousser, à le prier, à le servir Jésus, à l'église. Parce que tu n'as pas la révélation. Mais tu as entendu parler de Jésus. Mais tu n'as pas la révélation de Jésus. Les gens considéraient Jésus, c'est le fils de Marie. Mais Jésus, avant de rendre l'âme à son père, il dit à ses serviteurs, les disciples: voici votre mère. Il dit: femme, voici tes enfants. Pour dire, Jésus n'est pas le fils de Marie. Femme, il n'a pas honoré. Femme, il dit: mère. Pour comprendre que pour enlever l'esprit de trouble, Jésus c'est le sauveur de Marie. C'est le Dieu de Marie. Avant que Marie puisse naître, Jésus existait. Jésus c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et était Dieu. La parole fait chair sur la terre. Jésus mérite d'être adoré. C'est l'incarnation de la présence de Dieu invisible. L'église souffre parce que les lois de famille est plus puissante. Non, l'église souffre parce qu'on n'a pas la révélation de Jésus. Dans l'intimité de Jésus, on peut te parler de Jésus, mais sans te révéler qui est Jésus. Pour comprendre Jésus, il faut que le Saint-Esprit puisse t'enseigner, te révéler la vraie identité de Jésus. Quand tu n'as pas
lorsque tu vois entre guillemets un serviteur qui a servi entre guillemets Jésus, je pèse le mot entre guillemets Jésus, et il abandonne Jésus, il rentre dans les morts, tu constates un enfant de Dieu, donc soi-disant entre guillemets un enfant de Dieu, il laisse Jésus pour aller rentrer dans les morts. Il n'a jamais connu Jésus. À part Laura Lobby, anniversaire, ça ils ont continué. Frère, comment ça va se côté? Et puis vous éprouvé. Amen. Alléluia. Balance ta main. Le jour que le Seigneur s'est révélé à moi, depuis ce jour-là, les inquiétudes, les soucis, les troubles n'ont plus le pouvoir dans ma vie. Je peux penser, je suis énorme, mais les troubles ne dominera jamais mon âme. Parce que je crie à un sauveur. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui prend quelqu'un dans les néants, fait asseoir parmi les grands. Le Jésus qui te prête, c'est lui qui détient la clé de ta vie. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton pasteur, c'est Jésus qui détient. Si dans le ciel, il vit dans ton cœur, il vit dans ton cœur, il prend la décision demain qui te bénisse, il va te bénir. S'il prend la résolution pour ta restauration, aucune puissance peut empêcher de Seigneur. Je prends chaque matin. Adore Jésus. Avant de dormir, louez Jésus. Il est bon. Il est bon. C'est lui qui détient le monopole de pouvoir de Dieu. Et je suis le chemin qui emmène au Père. Et je suis la vérité. Attache-toi à Jésus. Soyez prêts de mourir de la pauvreté, mais de garder Jésus. Je parle seul. Que je rentre à la maison. Non, je vais prêcher. Soyez prêts de tout abandonner, mais ne perdez pas ton Jésus. Jésus, il est bon plus que ton mari. Jésus est bon plus que ton travail. Il s'appelle la vie. En dehors de lui, la vie n'existe point. Amen. C'est lui qui élève, c'est lui qui restaure. Si les gens t'abandonnent, la main de Jésus va te secourir. C'est pourquoi dans quelques jours nous allons entrer dans le 22 jours de jeûne et prière pour demander le secours de cet homme. Je le connais. Je le connais. Et je crois en lui. Il est fidèle. Dans sa bouche, le mot mensonge ne sortira jamais. Jésus était que homme. Il a traversé le moment de gloire. Laisse-moi te parler. La vie de l'homme, la vie de chrétien, elle est construite par les 3 temps. Les 3 temps. La vie de l'homme ou la vie de chrétien. Premier temps, c'est le temps de l'homme. L'homme est en train de fournir ses propres efforts. Il cherche le mariage par sa beauté. Il cherche le travail par son intelligence. Ça, c'est le temps de l'homme. L'homme force. Et ce temps-là, je regarde ça de loin. Parce que ce n'est pas son temps. C'est le temps de l'homme. L'homme doit travailler. Il cherche. Il doit se battre. Monter dans la présence de Dieu. De prier et de jeûne. C'est le temps de l'homme. Le deuxième temps, c'est le temps du diable. Là maintenant,
Dieu ouvre la porte au combat. Il dit à Satan, toucher sa vie, pas son âme. Le diable a touché la vie de Job. Il a touché son foyer. Il a détruit ses enfants. Pas seulement ses enfants. Il a détruit ses entreprises. Où était Dieu? Dieu était dans le ciel. En train d'observer. C'est le temps du diable. Là il va régner. Mais tu ne mourras pas. C'est le temps d'humiliation. Les gens vont te rejeter. Les gens vont te haïr. Et t'abandonner. J'aime le troisième temps que je parle. Amen. Donnez à main que je parle. Amen. Le troisième temps, c'est le temps de l'éternel. Amen. C'est le temps de l'éternel. Là, ce n'est plus la force humaine. Oh, que je parle ce matin. Là, ce n'est plus le travail de l'homme. C'est le temps de Dieu. C'est la main de Dieu qui travaille. Oh mon Dieu. C'est le temps de Dieu. La main de Dieu est opérationnelle. Nous appelons ça accomplissement. L'accomplissement, ce n'est pas toi. C'est Dieu. Toi, laissez Dieu faire son travail. Amen. Le temps de l'homme, le fiançailles, peut faire 14 ans. Mais dans le temps de Dieu, la ville, lundi, le 1er novembre, le 14 novembre. Tu n'as pas le temps de faire de fiançailles. Là, c'est le temps de Dieu. Et je le prophétise. Entrez dans ce temps-là. Je le prophétise. Entrez dans ce temps-là. Le temps d'accomplissement. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de l'homme. Là, Satan n'a pas le pouvoir. Je vous ai dit, dans le temps de Dieu, l'accomplissement, ton père sorcier, ta maman sorcière, Oyakomeka, morgue yambiye. Amen. Oyakomeka simayo, morgue yambiye. Mota fongoli zela, ezanzambe. Ya. Mota fongoli zela, ezanzambe. Amen. Pharaon a osé d'entrer dans la mer. Il a osé. Il entre dans la mer avec ses chars. Derrière leur dos. Zamba zongi simai. Zamba zongi samai. Amen. Alléluia. Nasakoli ngongene peta na vina yo. Baso pundisa yo meso mata. Amen. Baso ligote mozo pumbwa. Amen. Naso kamo outi wapi. Olala kiwapi saka bazo ligote ozo mata. Amen. Ba ibandimi msamba tindi mososo. Amen. Ba bloquer la gauche a fongoli na droite. Amen. Parce que c'est le temps de Dieu. Et c'est la ainsi na vie na yo. Amen. Vous pouvez signer main. La plus grande chose dans la vie chrétienne, ce n'est pas gêner, ce n'est pas prier, c'est de maîtriser la notion du temps. C'est de maîtriser la notion du temps. Si tu parles ici à l'aéroport, de Massina ici, lorsque dans le ciel, on voit la pluie, on dit ce n'est pas le moment de décoller. On doit attendre le moment approprié. La chose émerveillée, c'est de comprendre le temps. Tu dors par terre, mais c'est ton temps d'élévation. Tu meurs de faim. Les gens se moquent de toi. Mais Dieu te voit autrement. Les gens te voient ici à Kinshasa. Dieu aux États-Unis. Amen. Tu es célibataire. Devant leurs yeux. Liba les a déjà ailleurs. Amen. Saint-Esprit, tu m'amènes. Aide-moi à parler ce matin. Jésus est tel qu'homme. Il a traversé le temps de gloire. Mais un temps mauvais dans la vie de Jésus était sonné.
le temps d'accomplir l'œuvre de son Père et d'exécuter la mission que Dieu lui a confiée, de quitter sur la terre, descendre sur la terre, de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades, afin de mourir. Et après la mort, le Père avait signé un contrat. Tu vas rentrer à la vie. Et ce temps-là a sonné. Jésus est monté à la montagne. C'est pour la première fois que je parle. Amen. Donnez à main que je parle. Amen. C'est pour la première fois. Jésus a demandé la prière de ses disciples. Le maître a demandé priez avec moi. Priez avec moi. Le lecteur de la Bible comprend ces choses. Priez avec moi. Jésus, le maître, l'incarnation de la présence de Dieu, il a demandé à ses disciples. Les disciples croyaient à leur maître. Mais ce jour-là, Jésus a demandé à ses disciples de prier avec moi. Vérifions les Écritures. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Puis s'éloigna d'eux en distance et s'étant mis à genoux et pria, disant Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se passe pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Écoutez le verset 44. Étant à genoux, étant anaconie plutôt, il pria plus qu'instantanément. Donc Jésus c'était un homme de prière. Mais ce jour-là, il a prié autrement. Il a prié autrement. Et sa souillure devient comme des crameaux de sang tombés à terre. Le verset 46, 45. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers ses disciples et trouvant endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, 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 toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Et si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Quelle coupe? Jésus plairait. Le Père lui a révélé par la vision prophétique la mort, la souffrance de la mort. Jésus a vu le Golgotha. Jésus a vu le Golgotha. Jésus a vu la mort. Il a senti la douleur. Il a senti la tristesse. Jésus a eu peur. Jésus a eu peur. Jésus était que oh, il a eu peur. Il a vu la mort. Il a eu peur. Si c'est possible, éloigne de moi ce coup. L'image que Jésus a vue, le couple qu'il a vu, la souffrance de la Golgotha, il a vu tous ces films-là. Automatiquement, la tristesse a frappé Jésus. Et Jésus a vécu une période cruciale. Son esprit était troublé. Et tant que Jésus son esprit était troublé. Et il supplia son père. Si possible, éloignez de moi cette coupe. Jésus qui parle était troublé dans son esprit. Il insistait à ses disciples, priez avec moi. Priez avec moi. Priez avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'image.
de la mort, de la souffrance. Et Jésus commençait à vivre dans les troubles. Réveille-toi. Il vit dans les troubles. Les troubles. Il était troublé. Du Père. Si c'est possible. Non. C'est ta volonté. Jésus. Jésus étant qu'homme, il était troublé. Comme toi aussi. En regardant ton âme, tu vis dans les troubles. En regardant l'homme qui te soutient financièrement, il est parti. Tu regardais, tu regardes encore le fonds de commerce là. Il est multiplié. Ton fils est malade. L'argent est parti. Et tu ne vois plus le port de secours. Est-ce que quelqu'un viendra me bénir? Viendra me bénir? Est-ce à cet âge, maman de 53 ans, est-ce que j'aurai encore un homme viendra m'épouser avec ses enfants que j'ai mis au monde? J'ai mis Sarah, José, Adrien, Mohamed. Chaque enfant a son père. Et ma famille vit dans la pauvreté. Est-ce qu'un homme viendra pour me secourir? Je te dis, c'est possible. L'homme est troublé. Il vit dans les troubles. Et aidez-moi à te dire ce matin. J'écoute ma bishop. Les gens qui vivent dans les troubles, être troublé, les conséquences c'est quoi? Le trouble peut t'écarter dans le chemin que Dieu a déjà tracé dans ta vie. Alléluia. Une fois tu es troublé, le trouble peut t'écarter dans le chemin de ta destinée. L'homme n'est pas un fruit d'hasard. Ta vie est déjà programmée par Dieu. Pour les hommes, tu es enfant bâtard. Pour les hommes, tu es rien. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Dieu a un plan accompli avec toi. Dieu a des choses à réaliser avec toi. Les gens peuvent se moquer de toi. Là, ce sont les langages des hommes. Mais Dieu a un plan avec toi. Dieu a des choses à faire avec toi. Dans ma vie, je n'ai pas le pouvoir d'ignorer les autres. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Soki maman boto asundola yo, nzambo abenga yo asundola yo te. Quand tu vis dans les troubles, écoute-moi, le trouble peut t'écarter dans le chemin de ta destinée. Jésus savait, avant qu'il puisse être envoyé sur la terre, le Père a parlé avec son fils. Tu descends. Qui est digne d'ouvrir le livre? Personne. Il dit Père, le voici. Envoie-moi. Il est descendu avec la vision de son père. De révéler le Père. Que le Père existe. De réconcilier le monde avec le Père. Et la fin, de mourir pour le peuple. C'est de porter le péché de l'humanité pour que le peuple reçoive la vie. Il avait toutes les informations. Mais lorsque il vit la mort, le couple là, Père, si possible, cette couple éloignée devant moi. Si Jésus, il a refusé, il ne peut pas mourir. Amen. Jésus. Amen. Mais sa vie, pas une vie terrestre. Sa vie, c'est le ciel. Mais Jésus voulait écarter, fuir, sortir dans le chemin de sa destinée. Il est réservé. Il est réservé. Jésus était réservé. S'il avait refusé de mourir, Jésus
Amen. Mais parce qu'il a accepté de mourir, il est devenu Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Mais avant, il était Jésus-Christ. Après sa mort, Jésus-Christ, le grand sauveur, le roi des rois. Mais on voit comment le trouble a voulu écarter Jésus dans son chemin de sa destinée prophétique. Plusieurs se sont écartés dans le chemin que Dieu a tracé. Il y a un fils qui m'a dit, il dit, Père, si Dieu m'a placé à côté de toi et qu'il arrive, je quitte cette église. Je pars servir Jésus là-bas. Est-ce que le Père va me bénir? Une bonne question. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Mais tu vas rater tout ce que Dieu avait placé devant toi. Tout ce que Dieu avait réservé de te donner entre mes mains, tu ne verras pas. Là-bas, étant que fils d'Abraham, je vais te bénir. Mais tu vas rater. Parce que l'endroit où Dieu t'a laissé, tu es absent. Tout ce que Dieu va me donner sera le partage. C'est ça les rêves de beaucoup de gens. Quand le diable entre dans l'église, le diable peut secouer l'église pour s'aimer en vous les troubles, pour vous écarter le chemin que Dieu a tracé. Jésus était que il a refusé de mourir. Il a douté de mourir. Le trouble a cherché à écarter Jésus destin de la gloire. Quand l'esprit m'a enseigné, j'ai dit wow. Jésus était que Dieu t'a réservé de rester ici. Dieu t'avait parlé. Ton père, c'est l'apôtre Israël. Ton église, c'est la porte de ciel. Tu es où? Tu es où? Je ne suis pas un ange. Je suis un homme. J'ai mes défauts. J'ai mes qualités. Mais ce qui est important, Dieu t'a placé devant mes yeux. Dieu t'a placé en tant que fils. Et quand tu m'écoutes, je vais t'introduire dans ton chemin de gloire. Et le diable connaît ce mystère. Mon frère, le diable connaît ce mystère. La destinée. C'est quoi la destinée? C'est la simple. Préparer. Donc Dieu a déjà préparé les choses. C'est que nous on fait à l'église. Nous faisons les entraînements pour entrer et palper ce que Dieu a préparé pour nous. Le mot hasard n'existe point devant Dieu. Tout a été déjà préparé avant que ta maman puisse recevoir ta grossesse. Dieu a déjà préparé. Dis à Jérémie, je t'ai connu dès le ventre de ta mère. Quand tu étais encore enfant, tu n'étais encore rien dans le ventre de ta mère. Tu t'as connu. Et tu connaissais. Tu seras prophète. La vie, ce n'est pas un fruit d'hasard. C'est pourquoi un conseil gratuit. Prenez le temps d'écouter plus l'esprit. La vie, elle est facile. La bénédiction est facile. C'est toi qui cherches la bénédiction. Mais Dieu dit à Moïse, moi ton Dieu, je ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Dieu ne cherche pas la bénédiction. C'est la bénédiction. J'ai ordonné. Prenez le temps d'écouter l'esprit. L'homme est limité. L'homme voit maintenant. Le lendemain, c'est l'éternel. Tu ne parles de la joie. Le lendemain appartient à Dieu. Qu'il savait
qui savait qu'un jour, nous tous on voyait, nous tous on attendait que Papa Etienne Moulumba, il sera chef de l'État. Personne n'a crié à Félix. Personne n'a rêvé Félix. Mais Dieu nous a surpris. Antoine, chef de l'État. Le lendemain appartient à l'Éternel. Le lendemain appartient à l'Éternel. Le diable ne connaît pas ton lendemain. Il est là pour semer les embryons, semer la paix, semer les troubles. Mais Jésus connaît ton lendemain. Laisse-moi te rassurer. Ton lendemain est meilleur. Ton lendemain est meilleur. Et je le prophétise. Tu ne mourras pas comme les hommes ordinaires. Au coup, la grand frère n'est pas couffaté. Ya. Au coup, la maman n'a couffaté. Ton lendemain est meilleur. Au coup, tata moi j'ai couffaté. Jamais. Au coup, il y a une humiliation. Laisse-moi te dire, tu laisseras un nom. Tu laisseras un nom. Tu laisseras un nom. Okotika kombo. Yes. Alléluia. Maman Mireille au début qui wana. On ça théâtre wana. Oh maman n'a pas mbola biso. Tu laisseras un nom sur la terre. Tu es assis. Tu laisseras un nom. Ton lendemain est meilleur. Chasser des troubles en toi. Moi je te parle. Je servais Dieu avec l'arme. Je servais Dieu avec l'arme. Je manquais des habits. Mais aujourd'hui, ma garde-robe est le plein. Amen. Les gens voyaient le présent. Mais mon lendemain, entre les mains de Jésus. Ne pleure pas comme ça. Cherchant toi les troubles. Tu as déjà préparé une vie meilleure pour toi. Laisse-moi te dire, en Jésus, c'est la gloire. En Jésus, c'est l'assurance. Amen. En Jésus, c'est l'assurance. Otanga. En Jésus, c'est l'assurance. Après ça, après ça, ma capacité. Après ça, ma talent. Après ça, ma don. Na pas moli kabonzamba après ça yo. Ozo pesa na amena kobanga. Na pas moli kabonzamba après ça yo. Likabona e matisa yo. Hey, na pas moli kabonzamba après ça yo. E matisa yo. Oh yeah, bana. Ce qui garçon à Salaka, on l'a fait sur wana. Garçon a fait ça sud-africain. Oh Salaka. Bosso na politique a bengisi ou ta Afrique du Sud. A loger na Hilton na Gombe. Ah, likabona ye komema yo. Likabone komema yo. Amen. Yebisa voisin. Qu'on néglige les kabonzamba pesa ote. Ça rappelle ce kabotonga tonga somalam. Na bandeli. Ça rappelle ce kabotonga tonga somalam. Bagisa kotonga na ba verset biblique. Après ça doit go china kama na ba verset biblique. Et ko pambo la vie. Alléluia. Oyemba kayemba. Ibisa voisin. Nzamba cha doni kati na yo. Nzamba cha doni kati na yo. Nzamba cha talani kati na yo. Yako sekisa. Ngamoko na ju décision nazo parrainer ba comédien. Mi réussi pas. Lobake na scène la kanzamba ba ntam. Mais si je sers les véritables. Ce qui na salle la kanzamba solo. 2025. So ke potote. Le banzamba azamutana. Ozo voyager. O bazo voyager basa basi kwa yo. Ba epe na théâtre simana yo. Yo bozo kende.
Oh, Zamba miracle. Il pose au Kende. Au Kende poto. Pour la fierté, non, comprenez l'aéroport. Papa Laurent, Papa Laurent, Fanda aux Amusala. Vrai ou faux? Laurent aux Amusala. Fanda Kimia, au Sénat Zambia. Soki a telaki la réalité financière en Angola. Parce qu'ici, il n'y avait rien comme activité. Ayaki Kobala, moi, si je suis allé Angola. Vrai ou faux? Ayaki était à Fanda. Maintenant, la réalité financière, Israël, Laurent a Fanda. Nake et pas moi, si ma fille d'alliance. N'est-ce ça la dit que les babandoki. Yukanga Gouch, Nakangi souffle. Ce qui Laurent a dit au Angola, le Banzamba Benganga Azamontana. Laurent a Fanda. Laurent a servi Zamba Alliance. A Kobota na mission nga awa. A Komata na mission nga awa. A Kozamutuka na mission nga awa. Mais s'il était un homme insensible, il avait tous les pouvoirs de prendre sa femme. Sa femme, c'est ma fille d'alliance. Mais lui, c'est son mari. Il a le pouvoir de décider. Mais il a plié sa volonté. Le temps qu'il traversait, il a plié ça. Il a dans son poche. Avoir une femme sans travail, sans logement, mais c'est quelle vie? C'est une vie troublante. Mais voir aujourd'hui, Dieu avait tracé un chemin pour sa destinée. Aujourd'hui, il travaille. Aujourd'hui, il est béni. Pas d'Angola. S'il était troublé au nom des finances, au nom de l'instabilité, aujourd'hui, la place qu'il possède, le travail qu'il fait, vous comprenez? Et dans ces chemins-là, il va rencontrer le chef de l'État. Il viendra un moment, il y aura une délégation prophétique. Ils vont aller voir le chef de l'État. Et dans cette délégation, son nom sera là. Kangamis, non, senti ba ange bazolega. Kangamis. Comment on a ange comme aveugle? Charamara. Zambabi bakisa. Ezoya. Kola pambola. Yo kosa rapose à dollar. On a cosité. On a sakoli. Il y aura une délégation. Donc il n'est pas fatigué. Lui il sera. Il n'est pas causé. Il sera béni comment? Il va saluer les chefs de l'État. Et le Dieu des esprits, au fungoli matoi, ils allaient ainsi. Ce qui m'a dit Bible, pongi, bon abattu. Attention mes enfants. Attention mes filles. Plusieurs, ils ont quitté le chemin de la vie à cause des troubles. Vous voyez comment beaucoup de collègues, ils se retrouvent quelque part. Ils commencent à servir le Dieu de maman. Bah continue à loge inconsciemment. Mais ici, ils ont qu'à prier. Tu fous comme rappel, tu bil la kanzambe. Bah changer bah combo. Fanda kimia, kubanga bah combo te. Combo et biki sarabiso, et ça Jésus. Oh, bah yo soit, et bah qui sauté. Osa baptême na kombanan, il y a Jésus. Oh non, le vrai nom, le vrai nom. Combo solo, combo solo. Est-ce que combo Yesu osa baptême te? Na combo Yesu bikate. Ce sont des distractions.
Ce qui compte, ce n'est pas le nom, c'est ta foi. Je crois à ce Dieu. Mon Dieu, c'est Jésus. Tout c'est fini. Pourquoi Dieu avait ouvert les portes de combat. Au lieu de rester calme, et ils ne veulent pas. Il va avoir de belles voitures. Il va avoir les noms. Yaya mutatombo la kaizanzame. Ezana ba sail nanzame na Congo awa. Au tel église na yo obangi. Mais na TV au mona ete. Kombo ezate. Mais na sele mba okuna azalite. Mais yebanati. C'est pour dire que c'est Dieu qui est là. Plusieurs. Ils se sont écartés. Écoutez-moi, Bishop. Dans les chemins de leur destin. Pour les païens, la vie c'est hasard. Mais pour nous les chrétiens, la vie est déjà préparée par le Seigneur. Dieu connaît la fin de ton commencement. Ayebi okobala mundele. Okobota bana 4. Ayebi ki obota na RDC. Mais clôture a fini ça na Boston. Dieu a toutes les informations. Chasser les troubles. Okobala mubala vie na hote. Oba ninga bakoli vie za la kabongo. Ebeli batala baninga babali na alliance bakoli yipaseni. Adieu mutu. Ok, c'est mon combat, un ancien boxeur, oui, baraté. Comme. Comme. Yo, oui, bangate. Comme. Nous sommes alliance. Azo Karoté. Osio Bima na Katia Chemena. Au Bima na Nzelanza Bakrasa Ponayo. Vie za azarté. Au Bota Bana, le Tengama Lokola, Satana. Puni au taliba kamel bali moto na moto ça na ngongana. Aux années qui désespéré quand tu étais seul sans Jésus. Sans Dieu, sans alliance. Aujourd'hui, tu as Jésus. Et tu vis de l'alliance. La fin, c'est la gloire. Quand tu vois, tu es troublé au nom des situations, de réalité de cette terre, dis à Dieu, donne-moi la paix au nom de Jésus. Dieu a déjà préparé. Jésus voulait écarter. Il a voulu quitter le chemin. La gloire était là. Mais le port de la gloire, c'était la mort. La porte pouvait amener de la gloire. C'était Golgotha. La souffrance. C'est là où Dieu était là. Était là. Pour élever le nom de Jésus. Les troubles. Tu vas quitter. Tu vas quitter l'endroit, l'espace, le chemin de ta destinée. Si Dieu t'a dit la porte des cieux, c'est ton église, restez ici. Si les gens fuient, restez avec moi. Vous ne connaissez pas le diable. Vous ne connaissez pas le diable. C'est un grand joueur. Il est professionnel. Si Dieu n'intervient pas, tu vas tomber entre ses mains. Ayana vie à Ève. Allah qui sa Ève, ma kamuzamba sa Ève te. Ebisi nzambe ayi biso bolé. Monsieur Sani. Fongwama. Mato ezani. Efongwama. Conseil Sani. Ekofongwama. Boye ba mabe. Na malamu. Pe boko malikola banza. Banzambe. Eva tali mbuma. Bon, agréable, assimilé. Tangakati, c'est pas ça. Il est spécialiste. Il est spécialiste. Si tu vois un homme de Dieu et d'entrer de minimiser Satan, il ne connaît pas Satan. C'est un grand joueur.
vrai courant na mona butu pena Hollanda yo na Hollanda pena na machette na liboka Jésus. Et tu pars rencontrer entre guillemets le prophète de la rue. Il te dit votre passé c'est un sorcier. Abi mo bateli pate na bino zandoki. Nzoka abetio numéro 1 pour amoninga na yo to kangani motezale. Alinga yiba yo. So kwa linga yiba yo, il faut betio loko moko boye na ndoto na yo. Kemba ndoto ko beta na n'importe qui te. Et ko pegusa yo. Le trouble peut t'écarter dans le chemin que Dieu a placé pour toi. Bouye ke koko longolo na nzelo nzamba tsapona. Mama mundele, fana kana shiri na yo. Aya, ba kope yaka. Ba kope, ben si kitoko za na oyo, ozo ko se distraire. Il y a des parleurs hein. Il y a moi na vie chrétienne. Le camarade ou aza bonzambe. Moto za bonzambe akosauver yo. Aba ndeko na ngai na butu na sambela ki nzambe. Masolo akati nzamba talisinga eza chemin perdition. E ba kope yaka babanda bangalema ba kope yaka ba esi masel kitoko oyo ozo gaspiller ngo pamba. Yo za moi c'est dimanche ba sénateur qui t'a dit ça. Nzoka papa waza na venir. Vinaye, mutaïbe zanani. Na buto tali papa, puis azo ronfler. Puis on a vu omekaye, bilambe sili $200. Na bekani, osaka na mbongo te. Luka ba camarade bazana bonzambe. Eso mase, ezatana ngai, ezatana oti. Jésus a compris. Yesu asosolaki. Il dit Père, Tata, que ta volonté soit faite. J'accepte de mourir. J'accepte de mourir. Accepter de mourir, c'est entrer dans la gloire. Sois dans la paix. Ne vis jamais dans les troubles. Ne sois jamais agité. L'autre fois, tu étais troublé parce que tu manquais le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu as Jésus. Vis dans la paix. Sois calme. Salaire est combattant. Amen. Beaucoup de nos frères, ils vivent en Europe. Ils vous envient. Boya trouble et kolongo la on a chemin nzamba trace pona yo okobota mwana mona zubela chaque jour kibeka asthme mutu passe baner au monde na bote insuffisance rénale kalemele mepe soda yebaka fanda kimia nzamba sa bongisi makamala mpona yo nzamba sa tracer nzela na yo nzela nzamba zo kuma bishop Adma Laurent. Il y a Laurent plaisir à bishop dit moto na moto za na nzela na ye moto nzamba zo tambuza ye oya za na bato ya koyoka ayoka. Donnez Dieu confiance. Fais na nzambe confiance. Croyez à ton Dieu. Zima na nzambe na yo. Ayez foi à ton Dieu. Zana na konzima na nzambe na yo. Agira. Akosala. N'agis pas comme votre mère. Kosala te loko maman na yo. Sarai a troublé la vie d'Abraham. Sarai aningisaki bomoyi oyo. Dans le plan de Dieu. Na kati ya mabongisa nzambe. Dieu n'a jamais rêvé. Nzamba lota te. C'était Ismaël. Jamais. Dieu n'a jamais rêvé. Nzamba lota ki ngo tate. Il n'a jamais préparé. Abongisaki ngo pete. Dans son plan. Na kati na mabongisi na ye. Pour le couple Abraham et Sarah. Pona babala ni Sarah pe na Abraham. Il n'a jamais pensé. Akanisaki atate. Un bébé qui s'appelle Ismaël. Ezana mwana moko botema Ismaël. Dieu avait réservé. Nzamba bongisaki Isaac. Mais vois comment. Mais mona lolenge. Sarai. Votre pauvre mère. Wazalaki maman na biso. Elle a cédé. Andimaki. Akekotisa Ismaël na famille à Abraham. Nzoka nzamba azakomona Ismaël te. Azakomona Isaac. Vroufou. Oui. Oya zana bato ya koyoka. Ayoka.